Qu'est-ce qu'il vous faut pour commencer un business? Qui devrait commencer un business et qui ne devrait pas? Parce qu'il y a des gens qui ne devraient pas commencer un business. Ce sont des questions auxquelles je vais répondre à travers cette vidéo. Alors, on parle souvent entrepreneuriat, et j'avoue que ma perspective avant, c'était que oui, lorsque l'idée est en place, l'argent aussi et les compétences, on peut déjà entreprendre. Ce sont les conditions essentielles. Et je l'avoue, c'est vrai, c'est bon. Sauf qu'il y a une autre perspective que j'ai explorée ces derniers temps, que je suis arrivé à comprendre, c'est que ça compte beaucoup plus la discipline que vous allez vous imposer deux fois pour atteindre un but, un objectif. Pour cette question ici, il faut se dire que lorsque vous pensez commencer un business, ce n'est pas tout simplement l'argent qui est nécessaire, l'idée, ou alors que vous ayez un diplôme de master en business and administration. Non. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir vous lever chaque jour, par exemple avant 10h, avant 9h, pour être au boulot, et vous n'êtes pas capable parfois de griller votre sommeil la nuit, je dis parfois, quand vous n'êtes pas à mesure de vous réveiller le matin ou alors parfois de griller votre sommeil, tous les jours vous dormez à 19h, 20h, ça veut dire tout simplement qu'il y a un indice de la paresse en vous. Vous ne devrez pas commencer un business, vous ne devrez pas vous aventurer dans l'entrepreneuriat. Pratique en fait. Si vous n'êtes pas à mesure de courir même 50 mètres, si vous courez, vous êtes fichu, vous ne devrez pas non plus entreprendre. Si vous n'êtes pas à mesure de faire de du sport ou courir un peu, donc vous êtes d'un point de vue sanitaire fichu, vous n'avez pas les stamina. Or, il en faut. Si aussi vous n'êtes pas à mesure de garder focus, de vous focaliser sur une chose pendant un temps, vous êtes toujours distrait par beaucoup de choses, vous ne devrez pas commencer un business parce que vous ne pouvez pas l'amener loin. Et si vous n'êtes pas à mesure de conserver vos gains, l'argent que vous trouvez, vous le dépensez toujours, parce que j'entends souvent des gens dire « Ouais, moi, tel business, non, je ne peux pas vendre les choses. » Si la personne aime s'habiller, ça dit « Je ne peux pas vendre les habits parce que si je vends les habits, je vais m'habiller moi-même. Si je vends à manger, je vais moi-même manger. » Vous ne devrez pas, si vous savez que vous êtes comme ça. Et si vous ne pouvez pas être focalisé, non, vous ne pouvez pas le faire. Donc l'entrepreneuriat, c'est un terrain farouche, un terrain où il faut tout donner. C'est la jungle en fait, c'est la jungle, c'est pas ce qu'on voit à la télé. C'est pas les discours, le beau discours et les images des gens en jet privé. Non, les Lamborghini, les belles filles sur Instagram, non. L'entrepreneuriat, c'est farouche, l'entrepreneuriat est ride. C'est un terrain où vous naviguez avec les requins, vous devez être assez courageux, donner tout et parfois vous n'avez aucune garantie que ça va vous remettre un retour en fait sur votre investissement, mais vous êtes contraint, obligé de tout donner. Alors si de l'autre côté vous pensez que oui, il vous faut entreprendre, considérez très bien ces questions et la question de la discipline est très importante. Pourquoi je parle de discipline et pas de motivation? Parce que ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux ces derniers temps, c'est motivation. Partout c'est motivation, ouais, motivation. Et les jeunes courent derrière ce genre de contenu. Et je vais bien, la motivation c'est bon parce que c'est ce qui vous permet de commencer. Mais c'est la discipline qui vous maintient dans une affaire. La discipline, c'est quand vous êtes à mesure de rester constant. Et quelqu'un a dit, pour avoir du succès dans quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé d'avoir de meilleurs diplômes, d'être spécial. Tout ce qu'il vous faut, c'est être ce que la plupart des gens ne sont pas. Ça veut dire être constant.
Être constant, c'est continuer avec un seul rythme longtemps encore, même quand vous n'avez pas encore vu les résultats, pour atteindre un certain objectif. Donc, rester constant vous permet de naviguer et d'atteindre le succès dans n'importe quel domaine. C'est très important de comprendre ces éléments. L'entrepreneuriat, c'est un terrain ride, c'est un terrain aussi super parce que ça récompense ceux qui peuvent aller jusqu'au bout. Donc, souvenez-vous du coup, c'est que pour créer une entreprise, vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme, ni même un diplôme de master. Non, la réalité est tout à fait contraire. Pour créer une entreprise, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'argent, ce n'est pas du tout ça, ni même l'idée. Au départ, soyez la personne qui peut créer l'entreprise. C'est pourquoi l'entrepreneuriat commence par les changements de la façon de penser, le travail sur vos croyances. Quelles sont les croyances limitantes que vous avez? Quelles sont les actions limitantes que vous avez? Un exemple de croyance limitante, c'est quand vous êtes là et vous croyez que l'argent est mauvais et que les riches sont tous mauvais. C'est une croyance qui vous limite parce que rien qu'à partir de ce point, vous n'allez pas poursuivre le chemin, vous n'allez pas en chercher comme il faut. Vous allez rester là à juger, condamner et tout ça. Une croyance limitante, c'est aussi quand vous croyez que ouais, non, ici ça ne peut pas marcher dans ce genre de pays. Vous voyez? Donc, vous pensez que vous avez raté beaucoup de choses, que vous n'avez pas beaucoup de choses, vous n'avez pas l'opportunité. Cette mentalité de victime.